Alors j'ai le plaisir de recevoir encore une fois Simon Lout, on va dire le premier responsable du CBSP, cette association qui pendant plus que 25 ans quand même. 27 ans. 27 ans, machallah. Oui, quand même. Alors monsieur Bouzidi, c'est l'âge d'un être humain. oui, parlez bien devant le micro qu'on vous entende bien, monsieur. Oui, D'accord, oui, d'accord. Mouloud, il C'est bon comme va, ça t'inquiète pas. Et voilà. Oui. Alors, en fait, moi, j'ai une question avant d'aborder les projets. On a l'air d'oublier Raza. D'abord, je tiens à remercier France Radio Maghreb pour ce partenariat magnifique. Donc, et je remercie les auditeurs qui agissent d'abord et ensuite ils réagissent à nos appels. Pas seulement aux dons, oui, les dons, c'est on va dire, c'est l'acte matériel qui va Engagement matériel. soulager, voilà, matériellement, psychologiquement aussi, les souffrances des Palestiniens, mais aussi pour leur soutien solidaire. Donc, ce remerciement, je dois toujours le dire parce que grâce à vous, grâce aux auditeurs, grâce aux donateurs, nous existons depuis 27 ans. Sinon, il n'y aura pas de CBSP. Espérons qu'un jour, il n'y aura pas de CBSP, hein, honnêtement, hein, parce que quand il n'y a plus de souffrance, c'est notre joie, en réalité. Gaza, au milieu de ce qui se passe juste à côté, c'est pas loin, hein, la Syrie, l'Irak, le Yémen, l'Égypte, etc. Donc, c'est pas loin. Donc, je ne sais pas, est-ce que... Bon, on voit que c'est calme ces temps-là, hein, après 3 guerres meurtrières, maintenant ça se calme un petit peu. Bon, quand on Pardon, voit... mais est-ce que, lorsqu'on parle de c'est calme, dans quel sens exactement? Dans quel sens? C'est dans le sens où on ne voit pas quotidiennement des corps d'enfants, on ne voit pas d'armes chimiques utilisées, on ne voit pas des destructions, on ne voit pas de guerre. C'est dans ce sens-là. Bon, ce qui est malheureux, entre parenthèses, c'est que les auditeurs, d'une manière générale, nous-mêmes, on est peut-être moins sensibles si on ne voit pas le sang. Exactement, ça arrive. Donc, quand on voit le sang en Syrie, on oublie les endroits où il y a des drames, des tragédies, là, voilà. les êtres humains... Je pense qu'on n'oublie pas Gaza dans le sens oublié. Dans l'inconscience, elle est là. On sait très bien que c'est la cause juste, comme tu l'as d'une façon excellente exprimé. C'est la cause d'unanimité. Tout le monde est unanime que c'est une cause juste, cause réelle, cause qui mérite une solution durable. Donc tout le monde le dit. Par contre, quand on voit juste à côté, comme je te l'ai dit, des corps détruits, je parle de destruction de corps. Exactement. Quand on voit des enfants, des dizaines d'enfants tués par l'arme chimique, c'est pas qu'on oublie Gaza, c'est qu'on la met quelque part en veille. On dit oui, ils souffrent, oui, mais c'est maintenant pour le manque de nourriture, pour le manque d'école, pour le manque d'eau potable, c'est vital, c'est vrai, c'est très important. En fait, pardon, ça mahni, en réalité, on rajoute à la tragédie palestinienne. En fait, c'est comme si on amplifie, comme si la superficie de la souffrance va prendre plus, et surtout chez nous, en fait. Et je souligne quelque chose de très important. Qui nous pousse à toujours rester à côté de ce peuple merveilleux qui est le peuple palestinien. C'est que le moment des souffrances des autres peuples, ils se mobilisent. Carrément. Carrément. Moi, je me souviens très bien quand il y avait la famine en Somalie. Ils se sont mobilisés pour faire un geste symbolique pour aider. Quand il y avait des problèmes dans d'autres pays, ils se mettent ensemble pour dire nous sommes sensibles à ce que vivent les autres. On dirait indirectement pour dire parce que nous souffrons au quotidien. Oui, exactement. Donc quand il y a une souffrance, donc on comprend plus la souffrance de l'autre. Voilà. Donc on comprend la souffrance des autres. Donc on essaye de faire un geste et c'est merveilleux en réalité. Pardon, j'aimerais bien revenir parce que on a déjà communiqué là-dessus, on a parlé là-dessus. Lorsque vous étiez sur place, vous avez vu de vos propres yeux, faites des scènes, des images, des personnes. Vous avez entendu aussi, vous avez parlé certainement. Lorsque on est sur place, parce que je crois que les médias aujourd'hui sont incapables de transmettre ces images, parce que celui qui voit, qui vit, c'est pas comme celui qui entend ou même qui voit à la télévision. Qu'est-ce que vous avez vu?
Je ne sais pas si les médias ne voient pas. Je pense peut-être qu'ils ne veulent pas. Peut-être. Hein, ce que vous avez vu. Là, tu parles, mon frère Samy, de mon voyage au Liban il y a à peu près 2 mois. Et j'étais en direct. Là, je suis ému. Parce que, comme tu l'as dit exactement, celui qui voit, ce n'est pas comme celui qui entend les paroles. Sur place, c'est une autre souffrance. C'est pire que la souffrance que nous imaginons. C'est des générations de souffrances cumulées. C'est pas seulement quelques maisons, quelques familles. Non, c'est 50 000 habitants que j'ai vus dans un seul camp de réfugiés qui était construit pour 5 000. C'est... des êtres humains entassés les uns. Entassés d'une façon incroyable. Pas d'école pour tous. Ici en France, alhamdoulilah, école pour tous obligatoire. Pas d'eau potable pour tous. Là-bas, c'est la souffrance incroyable. Ici, on boit de l'eau de bouteille parce que donc on est dans le luxe. Eux, même l'eau potable de robinet, il n'y a pas. Pas de toilettes pour tous. Je descends un peu le niveau. Je commence à baisser le niveau, de dire il n'y a pas de WC comme on l'a ici. Il n'y a pas de salle de bain. Il n'y a pas de cuisine. Il n'y a pas d'ustensile. Peut-être l'un ou une de nos auditrices ou je sais pas. En fait, voilà. Ou tous ceux qui nous écoutent vont dire ouais, quand même, faut pas exagérer. Est-ce qu'on est dans l'exagération? Non, je n'exagère pas. J'invite. On est dans une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Je vais dire autre chose. J'étais à Gaza à 2 reprises. J'ai vu une souffrance que je ne peux pas qualifier. J'ai vu des pseudo-maisons, des pseudo-habitations, parce que je ne peux pas les appeler des habitations. Quand je suis revenu, je les ai appelés des trous de lapins, pour poulets. C'est des poulaillers. Donc, au Liban, j'ai vu pire. J'ai vu des fourmilières. Quand vous rentrez dans le camp de réfugiés, vous ne savez pas d'où vous êtes rentré, d'où vous allez sortir, comment vous allez vous diriger. Je ne comprends pas comment les gens... C'est une labyrinthe. Il n'y a pas de vrai commerce. On n'est pas dans un endroit géographique situé, localisé, identifiable. Il n'y a pas de rue. Il n'y a pas de repère. Il n'y a pas de repère. Il n'y a pas. Je vous raconte ça. Moi, j'ai une petite phobie des tunnels, etc. J'aime pas trop. Et là, il y a certains endroits, j'ai eu peur. Parce que c'est 2 mètres sur 50 cm, pas plus. Quand ils ont quelqu'un qui meurt, quand ils ont quelqu'un qui tombe malade et qu'on doit l'amener à l'hôpital, on doit passer par les toits. Donc on passe le mort, on passe le malade d'un toit à un autre pour pouvoir le faire sortir du camp de réfugiés. J'ai vu quelques boutiques. Bon, j'étais content au départ. J'ai dit, il y a des boutiques, il y aura un commerce. Mais imaginez une boutique de 20 mètres carrés dans laquelle vous ne trouvez qu'une boîte de biscuits, qu'une boîte de tomates, qu'une bouteille d'eau. C'est à peu près ce que j'ai vu. Quand vous voyez une boucherie dans laquelle il y a un seul agneau, et on découpe chaque jour un petit morceau, parce que qui parmi les 50 000 aura le luxe d'acheter 100 grammes pour le manger? Nous mangeons au quotidien. Moi, je souffre de ça. Je grossis chaque jour parce que je mange chaque jour. Je sais que c'est pas bien, mais on peut pas ici ne pas se permettre de manger un bon morceau. Là-bas, là où vous étiez, on peut pas parler du droit minimum. Il n'y a pas. C'est inhumain, ça m'a. Il n'y a pas, c'est inhumain. C'est inhumain. Je pense que ces gens-là, si on leur propose de vivre dans une prison européenne, ils vont accepter. Je pense. Parce qu'ils auront plus de propreté, plus de santé. Il y a la télé, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. On va parler de l'insertion sociale, on va parler qu'ils auront des droits qu'ils n'ont pas là-bas. Ils n'ont pas le droit à ça. Ils n'ont pas le droit de sortir pour exercer plusieurs dizaines de métiers. Des fois, des gens qui sont très bien formés, très bien instruits. Qualifiés, Je me rappelle d'une affaire qui m'a fait beaucoup de chagrin, je sais pas comment, j'ai pas les mots en français suffisants pour exprimer l'état dans lequel j'étais. Il y a un Palestinien qui a la nationalité libanaise qui vient me voir et me dit
tu sais comment on souffre ici? J'ai dit, raconte-moi. Il me dit, il connaît un autre Palestinien qui a de l'argent. Ça veut dire, même si tu as de l'argent, qui a hérité peut-être quelque chose, qui a peut-être... Il voulait acheter un appartement. Il n'a pas le droit d'acheter un appartement. Il a dû acheter l'appartement au nom d'un ami à lui qui est sénégalais. Ça veut dire, un Sénégalais, il a le droit d'acheter un appartement, un Palestinien n'a pas le droit d'acheter un appartement. Même le droit à la propriété. Même le droit à la propriété. Non, ça c'est du luxe. Voilà. Mais droit humain, c'est je vis. Je vis. J'ai besoin vitaux, quoi. Je te dis, mon frère Sam, quand on nous raconte qu'il y a des personnes qui ont perdu la vie parce qu'ils étaient électrocutés, parce que l'eau, les tuyaux d'eau passent au même endroit des câbles électriques. Ah oui. Quand on nous parle d'intoxication liée à l'utilisation d'une eau stockée dans un endroit qui date de 30 ans. Imaginez une citerne, un réservoir en métal qui a dépassé ses normes. C'est inacceptable. Mais ça, Imaginez une dame, j'ai rendu visite à cette dame, j'ai donné des cadeaux à ses enfants, et cette dame, elle a la jambe cassée, elle a une broche dans la jambe, et on lui a mis une broche qui est plus grande que la taille normale. Elle ne peut pas refaire l'opération parce qu'elle n'a pas les moyens. Mais elle souffre encore plus parce que quand elle va, excusez-moi pour l'image, faire ses besoins, elle n'a pas de BD, elle n'a pas de WC comme tout le monde. Bon, c'est mieux. On va pas, comme disent beaucoup, utiliser la souffrance pour faire rappel en fait à la solidarité, mais c'est juste pour essayer de vous faire vivre quand même des scènes inhumaines qu'on peut pas croire peut-être, mais ça existe. Dites-moi brièvement aujourd'hui comment un citoyen tout court, allez, on va être gentil, musulman, pratiquant, engagé de France aujourd'hui, quelles sont les possibilités pour aider aujourd'hui? D'abord, il ne faut pas tomber dans l'indifférence. Il faut savoir que ce sont des êtres humains avant de parler de leur appartenance religieuse. Bien sûr. Donc on fait l'humanitaire, on les aide pour l'humanitaire. On ne demande pas à une personne si elle est pratiquante ou pas, si elle est musulmane ou pas. Non, mais je parle samahni des personnes ici, etc. Premier degré. J'ai compris. Oui, c'est ça. Je vais arriver à ça. Donc pareil, on demande à ces gens de ne pas être indifférents. C'est des gens qui ont besoin de notre soutien. Et notre soutien peut soulager des souffrances incroyables. Aujourd'hui, nous sommes au salon. Nous avons proposé 3 projets. Le premier projet qui consiste à la construction d'une station de dessalement à Gaza. Je raconte ce que nous avons fait pour que les personnes comprennent. Une station à Jabalia qui permet à plus de 80 000 habitants d'avoir de l'eau potable chez eux. Une station à Ma'an qui permet à 35 000 habitants d'avoir de l'eau potable quotidiennement. Et un puits agricole qui permet à des agriculteurs d'avoir... Déjà, il y a des projets faits. Des projets faits. Ces projets, c'est 5 € de là, 5 € de là-bas, 10 € de là-bas, 1000 € de là-bas. Parce que je paye mes impôts, j'aurai une réduction d'impôts parce que j'ai... Si on peut revenir là-dessus, ça se passe comment par rapport aux impôts là? Les impôts, donc comme nous sommes une association humanitaire, le donateur a droit à 66% de réduction d'impôts. D'accord. Donc chaque fin d'année... un exemple. Exemple, quelqu'un qui donne 100 €, il aura 66 € de réduction d'impôts. D'accord. C'est comme s'il avait donné 34 €. D'accord. En fait, voilà, ça profite quand même. Ah oui, bien sûr, ça profite même au donateur lui-même. Et donc, ça permet de soulager des souffrances extraordinaires de ces personnes. Et on voit le résultat. On voit... Moi, je vais être un peu méchant on a avec 2 vous. minutes, on a vraiment 2 minutes. Oui, ça y est, méchant avec vous, gentil avec nos chers auditrices, auditeurs. D'accord. On va les laisser sur leur soif de la réalité. Mais on va faire appel à ce que vraiment ils contribuent sérieusement. Demain, bihaoullah ta'ala, on se retrouvera. Inch'Allah. Et là, on va pas lâcher. Inch'Allah. Barakallah. Merci beaucoup. En tout cas, je rappelle évidemment le numéro de téléphone si vous voulez donner au CBSP, c'est le 01 48 48 85 85. Vous avez également le site internet cbsp.fr. N'hésitez pas. Comme vous l'avez dit, Monsieur Bouzidi, en tout cas, c'est une cause
essentiel. On a vraiment on a tremblé quand on vous a écouté avec Samy. Et donc les auditeurs vont réagir et vont donner, Inch'Allah, 01 48 48 85 85 ou cbsp.fr. Voilà, merci d'avance et merci à tous les donateurs. Samy et Monsieur Bouzidi, on vous dit à très bientôt. Enfin, Monsieur Samy, peut-être que vous reviendrez dans quelques minutes.